On a vu sur un accident mortel un 10 000 € avec sursis pour un jeune de 21 ans qui est mort enseveli au fond d'un silo. 10 000 € avec sursis pour une enfant. Juste, c'est du foutage de gueule. Moi personnellement j'ai été victime d'un accident du travail, heureusement pas très grave, mais bon qui m'a quand même valu un mois d'arrêt de travail. En gros je me suis pris du béton projeté, c'était sur un chantier de travaux publics. C'était mon premier jour de chantier dans cette entreprise, première fois de ma vie que j'étais affecté à cette tâche de travail et j'ai eu aucune consigne, aucune mise en garde sur ce travail. Et bon voilà, j'ai eu l'accident. On s'est pris un jet de béton projeté comme une lance d'incendie en fait de pompiers, mais c'est du béton qui est projeté sous forte pression. Et on s'est retrouvés moi et mon collègue à l'hôpital en fin de matinée quoi. Voilà, c'est un exemple, mais un exemple qui, à travers de mon accident à moi, c'est encore une fois, c'est un manque de formation, d'information et d'encadrement, enfin de supervision en fait sur les chantiers, qui se recoupe avec un très gros turnover en tout cas sur les chantiers, donc du coup qui est en fait une précarité des travailleurs et qui a beaucoup d'implications en fait. Tous les lundis matins en fait on redécouvre un nouveau chantier, on redécouvre un autre cadre de travail, des nouvelles tâches à faire et auxquelles on n'est pas forcément armé en fait pour y faire face. Mais les fois où on a conscience en fait d'un danger, même là c'est difficile de dire non, de dire stop, de faire valoir sur notre droit de retrait, parce que en fait le risque et la conséquence est quasiment automatique dans ces cas-là, c'est de ne pas revenir travailler le lundi suivant parce que ça on a des contrats à la semaine. Il y a besoin de cette journée internationale de commémoration pour rendre visibles les morts au travail et ne pas les oublier. L'inspection du travail en 10 ans a perdu 16% de leurs salariés. Aujourd'hui en France, il n'y a plus que 2000 inspecteurs du travail. C'est rien. Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir des contrôles? Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir des sanctions sur les entreprises qui finalement n'assurent pas les conditions de travail imposées par la loi? On pense évidemment aux ordonnances Macron. Les ordonnances Macron qui ont été mises en œuvre en 2017 ont fait fusionner les instances syndicales, notamment le CHSCT, et ont réduit les pouvoirs d'intervention des salariés dans l'entreprise, notamment sur les conditions d'hygiène et de sécurité. On a un turnover générationnel dans les entreprises où nous semble-t-il que nos plus jeunes sont un peu plus conscientisés sur l'aspect santé, travail et préservation de sa santé, ce qui est revigorant, mais ça prendra du temps. Voilà, ça prendra. Par rapport à nous plus anciens, dont je fais partie, où nous, à l'embauche, si on cherchait à se protéger, nous étions déconsidérés, tant par la chaîne de commandement, ce qui est toujours le cas, que par nos collègues. Ça, ce sont des choses qui sont en train de changer. Il suffit de comparer les moyens mis en place pour le respect du code républicain de la route et les moyens mis en place pour le respect du code républicain du travail. Et à partir de là, on sait où on est. On maîtrise notre environnement. Donc il y a bien un déni, il y a bien voire une ringardisation. La suppression des CHSCT, c'est quoi? C'était dans le BTP la principale instance, la plus importante, la plus politique. Et on touchait à l'organisationnel. C'est ça qui dérangeait. Pour éviter de toucher à l'organisationnel dans le travail, on a supprimé les comités et on met cette coquille vide de C2SCT qui est sous tutelle du CSE, qui ne sert plus à rien. D'ailleurs, il y a des pertes de savoir-faire et de savoir-être immenses, puisque ce sont des gens qui étaient plutôt auparavant en comité d'entreprise, délégués du personnel, mais qui n'avaient pas forcément la fibre santé, même si ce sont des élus courageux, mais qui n'avaient pas forcément cette spécialité. Et là, on perd des pans entiers de savoir-faire.